plus grands poètes américains du XXe siècle se font connaître du public au début des années 50, sous deux formes différentes. Celle des lettres, évidemment, avec la Beat Generation, puis sur scène avec les social commentators, des humoristes qui posent les bases du stand-up en parlant pour la première fois de politique, de racisme, de religion et des tabous sexuels dans la société. Ce n'est pas un hasard si cette fabuleuse génération prend son envol à cette époque, car elle suit, de près ou de loin, la même formation. De 15 à 17 ans, Leonard Alfred Schneider, né en 1925 dans le Long Island, travaille dans une ferme. Il conduit des camions et tient un stand où il vend des repas aux ouvriers d'une usine d'armement. Une autoroute jouxte la demeure. Nous sommes en 1942 et l'horizon qui se profile est teinté de vert. Un mélange de patriotisme et d'opportunisme permet à des jeunes de vivre des expériences intenses. La guerre. Schneider s'engage dans la marine. Il participe à bord du USS Brooklyn au débarquement en Méditerranée pendant 3 ans. Ces situations paradoxales se répètent de manière plus tragique sur le front. Dans une guerre marquée pour Schneider par le rythme des têtes de ses camarades se heurtant au bateau une fois les corps propulsés à la mer par les bombes ennemies. De nombreux camarades noirs participent au combat. Pourtant, comme Schneider l'expliquera dans son autobiographie, les Noirs étaient alors interdits d'accès dans les toilettes de nombreux États du Sud, du même pays qui leur demandait de tuer l'ennemi. Autre incompréhension, cette prétention à devoir bien se comporter, inculquée par les aumôniers et hauts gradés lors des classes. Une prétention très vite oubliée sur le terrain, une fois les recommandations soutenues des officiers qui lâchent leurs troupes panser leurs plaies dans les bordels. En 1942, Samuel George Davis, âgé de 17 ans, intègre le centre d'entraînement de l'infanterie Fort Francis E. Warren dans le Wyoming. À peine arrivé, des soldats se plaignent de devoir dormir dans la même chambrée que lui et un autre soldat noir, estimant que le partage des latrines est déjà bien plus qu'ils ne pouvaient supporter. Devant obéir aux ordres, les autres soldats laissent les deux hommes dormir dans la même chambre. Mais ils placent des lits vides afin de ne pas être trop près. Le sergent Williams, en charge de la formation des troupes, ordonne aux soldats de replacer les lits, déclarant « Personne ici n'est supérieur à un autre, à moins qu'il ait un grade pour le prouver. » Conscient du racisme ambiant, le sergent Williams propose à Davis, qui participa en tant qu'enfant aux tournées artistiques de son père et de son oncle au sein du Will Mastin Trio, de faire partie d'un spectacle à l'armée. À la fin de la représentation, le soldat Jennings, qui est son pire ennemi dans la chambrée, invite Davis à boire une bouteille de bière remplie d'urine. Il refuse et se la voit verser sur la tête. S'ensuit une bagarre violente qui finit à l'infirmerie. Le sergent Williams, face aux violences à répétition, invite le jeune Davis dans sa chambre et lui offre une cigarette. Tout en reconnaissant la nécessité de réagir fermement aux propos et actes racistes, il lui recommande de se battre surtout avec son cerveau. Il souligne qu'une idée fixe ne peut être chamboulée que par une meilleure idée. Mieux que des conseils, Williams partage avec Davis ses livres, lui faisant découvrir Oscar Wilde, puis Shakespeare, Dickens, Poe, Twain, Rostand. Davis continue ses spectacles, peaufinant les représentations et gagnant petit à petit la sympathie de ses camarades. Pas de tous. Un soir, plusieurs soldats l'enferment dans les toilettes pour le battre violemment et inscrire Coon sur son front. Haine, peur, tristesse. Depuis ce soir-là, Sammy Davis jure que sa vraie différence, à savoir son talent artistique, le propulsera en haut. Quelques années plus tard, il deviendra un des plus grands artistes de tous les temps. À son retour de front, Leonard Alfred Schneider change son nom en Lenny Bruce et entame une carrière d'humoriste. Cela en faisant le tour de la vingtaine de clubs à la périphérie de New York qui organisent des soirées amateurs. Les humoristes y travaillent leur gamme en se faisant passer pour des spectateurs. Lors d'une soirée au Melody Club, Bruce improvise un sketch. En entrant sur scène accompagné d'une fanfare, l'humoriste accroche à sa veste une photo agrandie de ses médailles de guerre. Il se moque ainsi des artistes qui mettent plus en avant leurs médailles que leur talent. Un spectateur se lève pour frapper Bruce et son spectacle est interrompu. Sa première censure.